Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être l'occasion de tester un nouveau secteur car je vais aller sur le secteur de Quiberon. Voilà, moi je connais pas trop le Morbihan, j'ai plutôt l'habitude de chasser en Finistère comme vous le savez. J'espère qu'il y aura du poisson, c'est vraiment ce que je vais rechercher aujourd'hui sur des têtes de roche un peu au large. J'espère voir du sard, peut-être du bar et du lieu. Voilà, en tout cas j'espère que comme d'habitude les images seront belles. On se retrouve de suite sous l'eau, ciao. Allez, c'est parti, content de vous retrouver. J'en profite, c'est la basse mer, alors j'avance doucement dans les sargasses histoire de débusquer un joli bar qui peut traîner en train de se reposer. Malheureusement il n'y en aura pas, donc j'enchaînerai avec des fonds blancs pour essayer de voir s'il y a du poisson plat ou de la sèche qui traîne. Et là, vous allez voir, je vais descendre sur effectivement un petit turbo qui traînait par là, enfin un petit largement maillé mais trop petit pour moi pour le tirer, donc j'ai préféré le laisser et juste aller jouer avec lui, mais il avait pas trop peur. J'essaye de le toucher un peu avec le doigt, mais hop, il a du mal à partir jusqu'au moment où là, il a détalé. J'enchaîne sur les fonds blancs et celui-ci est pas bien camouflé, donc hop, je vais le prendre. C'est un joli carlet qui traînait. Je fais une petite erreur parce que j'avais armé les sandos au maximum dans l'espoir de voir un joli poisson, et sur du poisson plat, s'il y avait une petite roche en dessous, j'aurais tout abîmé. Mais là c'est pas le cas, donc ça fait un joli carlet. On est deux à manger ce soir, donc ça nous fera le repas. Et étant donné que ça fait que 10 minutes que je suis en train de chasser, je suis plutôt content. Et là vous voyez, j'enchaîne sur des fonds rocheux sableux. Et là hop, c'est une magnifique sèche que je vais prendre du haut en visant pas trop mal pour le coup. Et donc là elle est au bout de la flèche, c'est super, j'adore vraiment ce céphalopode, c'est excellent à manger juste à la poêle avec du beurre. Donc on va se régaler. J'ai plus qu'à la mettre avec le carlet à l'accroche poisson. Pour l'accrocher, c'est pas bien compliqué. Moi je fais le choix de la passer par le trou de la flèche. Il y en a d'autres qui font le choix de la passer dans la longueur. Bon, c'est chacun son avis. L'essentiel c'est de pas la décrocher, c'est le principal. Ensuite je change de zone. Pour les yeux aguerris, vous voyez que j'ai changé de fusil. Ça c'est le fusil d'un copain qui m'avait prêté pour essayer. Et en fait là, un peu dans le courant, il y a une magnifique raie torpille qui s'approche. J'ai bien fait de pas tirer, j'ai bien fait de juste la regarder parce que je vous déconseille fortement de toucher, à moins que vous vouliez prendre un énorme coup de jus. Et comme promis, je file sur les roches un petit peu au large, où là quelques cormorans batifolent sur leurs rochers. Et je suis accueilli par une première vieille, voilà, avec laquelle je joue un peu dans les laminaires. Je les tire pas, j'en ai toujours pas tiré depuis quelques années, mais c'est toujours pas le cas et je préfère la regarder, c'est tellement joli sous l'eau. Donc j'enchaîne avec des agachons pour voir si le poisson vient, mais franchement c'est vide. Là vous allez voir, je me pose sur des apnées correctes, autour de 1 minute 15, 1 minute 20, normalement le poisson a largement le temps de venir. Et là malheureusement, il n'y a rien du tout, donc je suis un peu déçu. C'est du poisson que je venais chercher de base, donc j'attends, mais c'est un peu plus compliqué. La visie est belle en plus, mais il n'y a rien qui vient. C'est pas grave, je perds pas espoir et j'enchaîne sur un spot un peu plus brassé. Vous voyez d'ailleurs la visie est bien moins claire. Et vous allez voir que là, il va commencer à y avoir du poisson. Et là, on voit le premier bar qui s'approche. Ça, c'est des poissons maillés qui doivent faire entre 40 et 45. Bon, 40, c'est pas maillé, mais 45. Et ça fait plaisir enfin de voir du poisson. Ça a été très long. Bon, malheureusement, c'est pas les gros poissons espérés. Mais c'est déjà ça. En revanche, j'ai considéré que c'était des poissons trop petits pour tirer. J'avais pas envie de tirer des poissons de cette taille-là. Donc, j'ai fait le choix de pas les tirer. Je rechange de zone. Parce que j'aurais fait d'autres agachons mais rien n'est venu, une zone un peu plus plate, et j'enchaîne avec un long agachon. Et là vous allez voir, il y a des jolis mulets qui vont arriver. La caméra est un peu basse mais on va bien les voir. Un premier mulet, au début je tends un peu le fusil, je sais pas trop ce que c'est, vous allez le voir, hop, il arrive, je distingue, c'est un mulet. Bon, j'ai pas envie de prendre un mulet, j'envoie un deuxième, je sais toujours pas ce que c'est, ça y est, je vois que c'est un mulet. Bon là, clairement si je tire, il est au bout de la flèche. J'avais pas envie de faire du mulet sur cette sortie là, je voulais vraiment faire du bar. Après le carlet et la sèche, pas besoin de trop prélever. Finalement j'ai pas vu énormément de poissons, donc je retrouve le bord de mer. Donc j'ai arrêté les roches au large et je retourne faire les fonds blancs. Il y a une jolie sèche qui se cache, on n'apprend pas de ses erreurs, donc toujours armé au max, j'aurais dû complètement décharger le sando. Elle crache pas mal d'encre.
Mais là, la sèche, elle est quand même sacrément grosse. C'est une sèche qui va peser au moins 1,5 kg. Et ça fait plaisir. Vous allez voir, elle m'a quand même donné un peu de fil à retordre. Elle m'a mis dans un nuage d'encre. Elle a tout donné. Bon, bah, c'est la joie des sèches. Elle a tout donné et elle va finir sur la croche poisson avec l'autre. Là, je me suis arrêté sur cette jolie anémone un peu brassée par la houle. Je trouvais magnifique et j'en ai profité pour la regarder. Et enfin, je vais finir la sortie avec ce qu'on voit le plus en ce moment sur les côtes bretonnes, mais des araignées. Des araignées, et il y en a vraiment, vraiment partout. Moi, à chaque fois, j'ai prélevé que ce dont j'avais besoin. Là, je ne sais pas si vous la voyez, celle-ci, elle est vraiment bien cachée. Et je voulais vous montrer un peu le camouflage. C'est pour ça que j'ai été un peu la débusquer. Je trouvais assez incroyable celle-ci qui se planquait super bien. Pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo où j'expliquais un peu comment reconnaître une araignée mâle d'une araignée femelle, ben, celle-ci je vous le dis pas, dites-moi en commentaire pour un peu ceux qui débutent si vous avez reconnu si c'est un mâle ou une femelle. Je vous montre en plus l'endroit où on peut vite différencier l'une de l'autre. Voilà, vous voyez que le décor est juste magnifique, la visite était juste exceptionnelle, ça fait quand même une super sortie. Salut tout le monde, on se retrouve pour terminer cette vidéo. Globalement satisfait, vous l'avez vu, il y a des araignées partout. J'ai pris juste ce qu'il fallait pour manger ce soir et manger demain. J'en ai pris 4. Des sèches, des très belles sèches, et ça fait plaisir parce que j'en avais pas encore fait depuis le début de saison. Ça fait quelques belles images, la visite était claire, un beau carlet également. Et j'espère qu'on se retrouvera la prochaine fois pour pas du poisson plat ni de la sèche, mais soit un bar, soit un lieu, soit un joli sard. Ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, j'espère que les images vous auront plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao ciao.